Peuple de Dieu, soyez bénis. Je reviens vers vous ce matin par obligation morale, avec beaucoup d'hésitation et surtout après beaucoup de prières. Et je me vois donc dans cette obligation morale de revenir vers vous. Je sais que je dérange certains d'entre vous, mais ma conscience me conduit à revenir vers vous. C'est un exercice chaque fois qui est difficile, mais je crois que je suis dans l'obligation morale de le faire. Mes bien-aimés, très chers frères et sœurs, nos amis, nos connaissances, ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans les tenants, les aboutissants de ce qu'on pourrait appeler une saga. Je reviens vers vous aujourd'hui. Pourquoi? Tout d'abord, parce que il y a peu, par rapport à ce que nous vivons, j'avais trouvé judicieux que ceux qui apparaissent comme étant les principaux protagonistes dans cette affaire se retrouvent, se regardent les yeux dans les yeux, se parlent face à face. Cela est d'autant plus logique que tous ces derniers temps, toutes ces dernières années, particulièrement depuis plus de 7 ans aujourd'hui, il se trouve que pour un problème surgi dans un cadre spirituel, sinon religieux, eh bien, il s'est trouvé que nous sommes allés dans les administrations, nous sommes allés dans les juridictions, nous sommes allés dans les médias. Et c'est la raison pour laquelle, au vu des conséquences de tous ces actes, j'avais demandé à ce que le frère Jean-Pierre Bikindu Bisombolo puisse être en face de ma modeste personne, ou que ma modeste personne puisse être en face du frère Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, puisque au lieu de dépenser autant d'argent pour les avocats, au lieu de dépenser autant d'argent pour les procédures, parce que vous savez, chose extraordinaire mes amis, chose extraordinaire mes amis, dans un même pays, pour une même situation, pour une même association, pour une même affaire, 42 procédures au niveau de la justice. 42 procédures au niveau de la justice. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui se sont enrichis sur le dos de cette histoire. Certains ont construit des maisons, d'autres ont acheté des voitures, pour d'autres encore des enfants sont allés à l'étranger, soutenus, financés par les retombées financières de cette affaire, pendant que l'association qui a généré cet argent au profit de certains individus reste à un point de départ, malgré les recommandations de son président fondateur, dans le but de l'association, malgré les directives de son président fondateur pour la vulgarisation des vérités divines de l'heure. Cette association est restée comme telle et des sommes d'argent ont été engrangées pour rien du tout. Aujourd'hui, nous avons enrichi des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont trouvé en notre association une vache à lait. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réjouissent, souhaitant même que ce conflit perdure. Pourquoi? Pour encaisser, pour se faire de l'argent. Alors que, en janvier 2008, le président fondateur de cette association, l'unique président fondateur, l'unique propriétaire de cette association, nous demande de réfléchir, de regarder comment faire aller de l'avant son association. Et c'est la raison pour laquelle, au cours de mon propos, je reviendrai sur la question à poser à chaque frère, à chaque sœur qui se réclame
de l'association Zolamo OPH, qui avons-nous défendu jusqu'à présent? C'est la question que je vais poser à quelque part, à un certain niveau de ma communication. Je poserai aux uns et aux autres la question de savoir qui avez-vous défendu depuis le début de ce cours? Vous défendez qui en réalité? Et pour répondre à cette question, il ne faudrait pas fuir sa conscience. Moi, je pense que le temps jouant, aujourd'hui, avec un peu plus d'objectivité, on peut se faire une idée réelle de ce qui se passe. Si nous acceptons d'écouter notre conscience, si nous acceptons d'écouter la logique, aujourd'hui, il y a des choses que nous allons comprendre différemment. Parce que je suis convaincu que beaucoup d'entre nous se sont engagés dans cette affaire sans pour autant connaître dans le fond ce qui se passait. Certains d'entre nous ont été animés par la haine, simplement par le fait qu'ils avaient des problèmes particuliers avec d'autres frères et sœurs, ce qui les a conduits à s'engager dans une voie sans pour autant connaître ce que les uns et les autres quelque part avaient promis de concocter contre la personne de Guy Loufa Setukwabo, contre la mission de Guy Loufa Setukwabo, contre l'association de Guy Loufa Setukwabo. C'est la raison pour laquelle ce matin, par la grâce de Dieu, je souhaite que ceux qui me suivent le fassent avec objectivité, le fassent avec sincérité. Parce que si déjà vous voyez ma vilaine bouille, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Qu'est-ce qui va encore nous sortir? Parce que si vous avez en moi une certaine idée arrêtée, tout ce que je pourrais vous dire ne servira absolument à rien. Mais pour moi, le plus important, c'est que je l'aurais dit. Et je crois au temps. Et je crois à la valeur de l'esprit qui m'anime en ce moment. Parce que ce que je défends n'est pas de moi. Et si ce que je défendais était de moi, il y a longtemps que j'aurais plié bagage, il y a longtemps que j'aurais laissé tomber. Alors, même ceux qui ne sont pas au fait, même, j'allais dire, ceux qui ne sont pas proprement dans le jeu. Mais quand vous voyez quelqu'un se rendre à la justice, quelqu'un se rendre vers les administrations, prétendre qu'il a une certaine raison, prétendre qu'il détient une certaine vérité. Mais lorsqu'on lui demande maintenant d'être en face de la principale personne qu'il calomnie ou qu'il diffame ou qu'il présente comme étant la source, entre guillemets, des malheurs qui sont vécus. Quand cette personne se dit, mettons-nous face à face. Tu me dis ce que tu as, je te dis ce que j'ai. Et vous avez compris que nous avons attendu. J'ai même vu des frères et sœurs à travers le monde, notamment aux États-Unis, Colorado, notamment au Gabon, notamment en France, l'Europe en général, notamment en Côte d'Ivoire. J'ai vu des frères et sœurs réagir à cette demande et insister pour qu'il y ait ce face-à-face. Ce face-à-face n'a pas eu lieu. Au contraire, ce sont des tissus de mensonges. Ce sont des montages appuyés par des sommes d'argent, appuyés par le trafic d'influence qu'on est en train de perpétrer par-ci, par-là. Mais pourquoi ne pas s'asseoir? Celui qui est accusé vous dit qu'il accepte d'être en face de vous, même avec des journalistes que vous-même vous aurez choisis. Pourquoi je reviens sur ça, mes bien-aimés? Parce que je pense que le frère Jean-Pierre de Kinou Bissomolo est un père de famille. Pourquoi je dis qu'il est un père de famille? Parce que nous nous connaissons. Je connais ses enfants. Et en père de famille qu'il est, s'il a pris le temps de soutenir des procédures, de soutenir des actions où il sait pertinemment qu'il y a un autre père de famille qui risque de perdre sa liberté, qui risque de perdre son travail,
qui risque de perdre même sa vie s'il a soutenu de telles procédures, c'est qu'il doit avoir des raisons concrètes, évidentes. Parce que pour moi, Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut pas demander à des gens d'aller mettre fin à la vie d'un frère. Nous avons vécu ici des cas beaucoup plus difficiles où les gens ont détourné près d'1 milliard de francs. Mais on n'a pas vu Guy-Émile Houphouët-Boigny demander à ce qu'on porte plainte à ces gens-là. Nous avons vu des gens qui sont allés attenter à la vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Lui-même de sa propre voix, il a dit quelle personne, il a donné le nom. Mais on ne l'a pas vu aller porter plainte à ces gens. Mais non, qu'on nous dise aujourd'hui que le même Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui a fait usage de miséricorde, de bonté, encourage maintenant des gens à faire du mal à un père de famille. Écoutez, à 60 ans aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle les rescapés de la retraite. Je fais partie de ceux qu'on appelle les rescapés de la retraite. Parce que à l'âge de 55 ans, devait intervenir la retraite pour moi. Et quand nous sommes arrivés à l'âge de 55 ans, on a ajouté 5 ans. Et donc, cette année, en décembre 2024, j'allais donc faire valoir mes droits à la retraite en ce qui concerne la fonction publique. On a encore ajouté 5 ans. C'est pour ça que je me considère comme un rescapé, les rescapés de la retraite. Donc ça veut dire que professionnellement parlant, je serai arrivé à la fin de ma carrière sans pour autant que j'ai eu de la part de mon employeur des reproches ou que sais-je. Dans la foulée des décorations qui ont été faites récemment en ce qui concerne ma corporation, vous verrez quelque part que ma modeste personne a été décorée. Donc, sur le plan de ma profession, mon employeur n'a pas trouvé que Charles Mikungi Lundu que je suis, que j'ai été fautif en ceci et que j'ai une carrière, je serais parti à la retraite aujourd'hui, que je serais fier. Sur le plan de ma famille, ceux qui me connaissent le savent. Sur le plan du voisinage et que sais-je, je suis une personne aujourd'hui qui peut me présenter devant vous. Je n'ai pas de dette. Je ne dois personne, sinon la dette morale pour mes enfants que je dois encore encadrer, que je dois encore élever. Et ça, Dieu est là. Donc, qu'on vient de me dire que sur le plan professionnel, sur le plan de la famille, sur le plan du voisinage, sur le plan des affaires, qu'on ne m'indexe pas en mal, et que le lieu de le faire soit le lieu de la prière, pour qu'en plus, on soit obligé de faire ce qu'on a fait. Je me suis dit, ben, celui qui l'a fait, il a certainement des raisons évidentes. Donc, il convient que nous soyons face à face. Malheureusement, aucune réponse. Malheureusement, aucune réaction. Mais écoutez, les gens qui secouent ciel et terre pour présenter une personne comme si elle était mauvaise, mais la personne vous donne l'opportunité d'être en face d'elle. Alors, j'ai attendu ce temps. Cette demande fait suite à la demande des milliers de frères et sœurs qui se sont même exprimés par voie d'auxiliaire de justice pour demander au frère Jean-Pierre Bikindu Bissembolo pour lui dire simplement: très cher frère, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Nous voulons juste, puisque tu t'es exprimé au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny, puisque tu prétends dire que ce que tu fais est demandé par Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous voulons juste que tu nous donnes les supports. C'est ce que le peuple de Dieu, notamment le collectif du 884-83, a demandé à plusieurs reprises. Pas de suite, pas de réponse. Est-ce que, devant toutes ces incongruités, ce peuple-là va continuer à subir, à vivre ce qu'il est en train de vivre? Moi encore, ma modeste personne, il n'y a pas de problème. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont engagé toutes ces procédures contre ma personne, certainement ce ne sont pas des pères de famille, ou certainement c'est des gens qui ne connaissent pas l'importance d'une famille, ou certainement c'est des gens qui ne connaissent pas Guy-Émile Houphouët-Boigny, parce que de ma modeste, ma petite carrière dans l'association de Zolamo OPH, j'ai géré quand même des dossiers où
Guy-Émile Houphouët-Kwabo pouvait se retrouver dans la position de porter plainte quand on attente à sa vie à plusieurs reprises. Il connaît ceux qui ont attenté à sa vie. Quand on détourne énormément d'argent de son association, il est en droit, il n'a pas fait. Maintenant, c'est vous, aujourd'hui, qui prétendez parler en son nom et soi-disant que vous devez porter plainte. Mais écoutez, mes bien-aimés, moi je pense que vous et nous, si nous sommes convaincus, à moins que nous ne soyons pas convaincus de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Kwabo, mais je pense que vous et nous, si nous sommes convaincus du fait que Guy-Émile est Dieu, nous n'allons plus perdre ni le temps, ni l'argent pour aller soit vers les administrations, soit vers les juridictions. On devait repartir vers Dieu, simplement. Simplement. Mais si vous et nous allons vers des administrations, vers des juridictions, ça veut dire que nous sommes des mbaki, excusez-moi les termes. Alors donc, le frère Jean-Pierre Bikinou Bissomolo, quand vous voyez les documents qui sont présentés par-ci, par-là, vous sentez qu'il y a cette volonté de mentir, il y a cette volonté de présenter les choses telles qu'elles ne sont pas. Et c'est vrai que nous vous disons rien de nouveau dans cette communication. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler parce que vous savez, il faut laisser le temps au temps. Et plus nous évoluons, à part ceux qui ont préparé leur cours, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois que d'autres personnes doivent se dire, mais écoutez, on nous a embarqué dans quelque chose qui n'est pas bien. Guy-Émile Houphouët-Kwabo dit, parce que, excusez-moi mes bien-aimés, quand il y a quelques années, Papa Émile me dit qu'il va me confirmer, me nommer à la tête des sections de Pointe-Noire et de Puy-Loup, quand il dit qu'il va me donner un certain nombre de tâches, et je repars vers Papa pour lui dire, ah Papa, dans le style de fonctionnement de notre association, un responsable doit avoir des moyens. Mais il ne doit pas tirer ses moyens de l'association puisque l'association est encore en train d'évoluer. Donc la prière que je fais, Papa, c'est de me donner les moyens pour que je ne sois pas corruptible. Un, donc que je ne sois pas corruptible. Deux, que je ne sois... Nous sommes, excusez-moi, donc la chair reste la chair. Nous sommes... comme qui dirait, menteur de la vie, qui fait que quand le poids de la chair est en nous, on peut être corruptible. Et j'ai souvent prié pour que les responsables ne soient pas corruptibles. Les responsables, vous pouvez en trouver aussi ceux qui sont riches, ceux qui ont de l'argent. Mais s'ils détiennent cet argent, cette richesse de certaines entités mystiques, eh bien, vous le verrez aussi bien que riche. Faire la volonté de ces entités mystiques. Jésus dit dans la Bible, nul ne peut aimer Dieu et Mammon. C'est-à-dire que nul ne peut être là, dire qu'il aime Dieu alors que son amour est porté sur l'argent. Jésus dit, il aimera l'un et haïra l'autre. Donc, j'ai voulu faire ce constat devant tout le monde, que ceux qui prétendent détendre la vérité, nous les avons invités à être en face de nous. Le résultat est ce que vous voyez. Maintenant, on rappelle, je tiens simplement à dire ceci, s'il vous plaît, que nous pourrons monter, descendre. Eh bien, il y a certaines personnes qui porteront ce poids-là dans l'histoire parce que ils n'arriveront jamais à prouver que ce qu'ils ont fait est de la vérité. J'ai mes manquements, j'ai mes erreurs. Je me bats tous les jours. Mais je vous dis, chaque fois que j'ai parlé au nom de Guy-Émile Houphouët-Kwabo, j'ai donné le support. Chaque fois que j'ai agi au nom de Guy-Émile Houphouët-Kwabo, j'ai donné le support. C'est être de mauvaise foi que de ne pas le reconnaître. J'ai nommé quelqu'un, j'ai donné le support qui prouve que Guy-Émile m'a donné cette possibilité à un moment donné de nommer ou de faire ceci. Et récemment encore, pour ceux qui sont dans les monts Ararat, j'ai encore publié des audios de papa. J'ai encore publié la voix de papa. De par ma profession, il y a une déformation qui fait que, au-delà de tout, on ne s'engage pas n'importe comment et en faisant n'importe quoi.
Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on doit répondre. Donc, si aujourd'hui, on parle de mes actes au niveau de l'association, on trouve les supports. Je crois que, d'une façon sereine, si les gens s'en tiennent à ça, personne ne pourra me contredire aujourd'hui. J'ai encore fait cet effort récemment et c'est pas fini. Je continue à mettre sur la place publique ces différents supports, ces différents éléments parce que j'estime que ce n'est pas mon association. J'estime qu'à un moment donné, j'ai eu mandat de faire quelque chose, mais pas de par mon intelligence, mais pas de par ma sagesse, mais en se tenant à ce que celui qui m'a donné la mission dit. Mais bien aimé, vous savez, si ce n'était pas ça, je ne trouve pas une raison qui aurait fait que nous soyons là à supporter tout ce que nous avons supporté. Demander à mes enfants ce qu'ils ont supporté, ce qu'ils supportent. Demander à ma famille ce qu'ils ont supporté, ce qu'ils supportent. Demander à mes amis qui, à longueur de journée, écoutent ce qui se dit, voient ce qui se fait, et qui m'ont dit, mais pourquoi tu restes là? On te connaît, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu continues à rester là? Et oui, je continue à rester là parce que je sais que j'étais mort. Je sais que je ne valais plus rien dans cette vie. Je sais que je pouvais avoir de l'argent, je pouvais avoir des moyens, mais que je n'avais pas la stabilité dans ma vie. Je sais que de par ma santé, j'étais perdu. Et ayant fait le tour de tout ce qui est mauvais, j'ai retrouvé en guillemets une fois de cette quoi beau l'espoir de ma vie. Et quand il me demande de faire un certain nombre de choses, je le fais. Et s'il ne fallait que compter sur les humains, nous aurions pu laisser tomber depuis parce que c'est à des moments donnés très compliqué. Alors, je disais que nous montions, que nous descendons, il y a des choses que nous ne pourrons jamais changer, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là fuient la vérité. C'est la raison pour laquelle ces gens-là fuient de s'exprimer devant les médias. Et préfèrent s'exprimer là où ils ont la possibilité d'user de corruption, d'user de trafic d'influence, d'user des relations pour essayer de déformer le mensonge. Ça, c'est possible quand nous gérons des problèmes terre à terre. C'est possible quand nous gérons des problèmes qui nous concernent, vous et nous. Mais c'est la dimension spirituelle de Guy Emile Oufouassi Toukabola que nous ne comprenons pas. Et c'est ce qui fait tomber beaucoup d'entre nous. Et c'est ce qui fera que dans l'histoire, beaucoup de nous porteront la responsabilité d'avoir laissé des gens chercher à perturber, à nuire à la mission de Dieu. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Quelqu'un ne peut pas se présenter devant moi pour m'expliquer la magie, c'est quoi, je connais la magie. Pour m'expliquer les fétiches, c'est quoi, je connais les fétiches. Pour m'expliquer les pratiques, c'est quoi, je connais les pratiques. Et je peux au-dessus de tout ça reconnaître la grandeur, la puissance, la divinité de Guy Emile Oufouassi Toukabola. Et aujourd'hui, regardez, dans beaucoup de confessions religieuses, il y a des situations, il y a des conflits, il y a des problèmes. Mais jamais que le traitement de ces problèmes n'a ressemblé à ce que nous vivons, où des gens peuvent aller simplement pour aller prier, pour aller glorifier, pour aller louer leur Dieu quelque part et voir qu'ils sont interrompus, voir qu'il y a d'autres frères qui pouvaient faire pareil ou qui font pareil, qui n'ont jamais été dérangés, qui n'ont jamais... C'est incroyable. Donc, la première des choses que nous rappelons, nous avons déjà dit ça à plusieurs reprises, c'est que M. Jean-Pierre Bikindou Bissombolo n'est pas l'héritier ou le successeur ou le second de Guy Emile Oufouassi Toukabola. Il aurait été qu'il aurait pris des décisions en son nom et ça ne devait peut-être pas peser autant dans la conscience de gens comme aujourd'hui. Mais comme il a prétendu parler au nom de Guy Emile Oufouassi Toukabola, eh bien, nous devons savoir, mes bien-aimés, que M. Jean-Pierre Bikindou Bissombolo, dans la note qui le nomme, hein, il a une note qui le nomme là, que je retrouve, et vous l'avez, c'est des supports qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Donc si depuis le départ, tout le monde avait pris la peine de regarder avec objectivité tous les supports que nous avons eu à mettre, ces choses devaient s'arrêter. Et ça s'était déjà arrêté. Ça s'était déjà arrêté. À Pointe-Noire, ça s'était déjà arrêté. Nous avons 2 décisions de justice.
Bon, nous ne comptons pas sur tout ça, nous comptons sur Dieu. Mais comme l'affaire était portée à un niveau terrestre, si c'était seulement sur le plan juridique, ça devait s'arrêter, mais je vais revenir là-dessus. Ici, vous avez la note qui nomme Jean-Pierre Bikini Bissobolo. La note est ici. Et la note de 2004, avec en tête 884/83, la note qui le nomme, dit ceci. Et c'est Guy Émile qui parle. Il m'a été donné de constater amèrement que depuis l'année 1984 à ce jour, les présidents adjoints du Bureau coordinateur international, fondé le pouvoir et porte-parole du grand maître de l'OPH, qui se sont succédés, ont plus que posé des problèmes à l'association que d'en résoudre. Ce triste constat m'oblige à ne plus nommer des frères et sœurs à ces fonctions pour me seconder. Ça, c'est la note où on nomme Jean-Pierre Bikini Bissobolo délégué permanent, mais papa prend la précaution de donner d'abord ces détails. En conséquence, ces fonctions relèvent désormais de l'exclusivité du président fondateur de l'association de Zuluamu OPH que je suis, ce conformément aux textes fondamentaux de la OPH. Dans la note qui le nomme, les 2 premiers paragraphes, le propriétaire de l'association dit que il y avait des fondés de pouvoir, il y avait des porte-paroles, il y avait des gens pour le seconder. Mais ces gens-là posaient des problèmes à l'association au lieu d'en résoudre. Ça, c'est le maître qui le dit. Et en conséquence, il n'aura plus de second. Nous avons, la note là existe. Donc, ce qui veut dire, depuis que cette note était sortie, qui nomme Bikini Bissobolo délégué permanent, et le maître poursuit, il dit cependant, je me réserve le droit de conférer occasionnellement à n'importe quel responsable de la OPH la qualité de porte-parole du grand maître de l'OPH, comme je le fais depuis un certain temps pour des directives ou orientations précises. Donc, on te nomme cuisinier, mais avant que ton contrat ne soit signé, dans le contrat on dit, je nomme un cuisinier, mais il ne va jamais préparer les ingrédients, il ne va jamais aller au marché, il ne va jamais allumer sur le feu. Son travail sera seulement, quand la nourriture est mise dans la marmite, il contrôle et puis il met dans l'assiette. Point. Donc, celui qui nomme, la note là est là. Elle n'a jamais posé de problème. Elle ne devait pas en poser. Et la preuve qu'il n'est pas second, c'est quoi mes bien-aimés? C'est que en 2013, décembre 2013, il a démontré lui-même Bikini Bissobolo en prenant une note qui dit que désormais, il avait le droit de la signature. Donc, s'il est nommé en 2004 et qu'il prend en 2013 une note qui dit qu'il a désormais la signature des notes circulaires, c'est qu'il reconnaît que la note qui le nommait ne lui donnait pas ce pouvoir. Il organise un conseil national et international où il dit que, parce que vous avez dans nos textes que j'ai ici, parce que actuellement, dans les tribunaux, dans les administrations, au lieu de présenter nos textes, hein, c'est-à-dire que le règlement intérieur et, excusez-moi, je me penche un peu, au lieu de présenter les statuts et le règlement intérieur de l'association de 2001, les seuls reconnus par le président fondateur, il présente les nouveaux textes là. Parce que dans les textes d'avant, le délégué permanent n'est ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur. Donc, buté à ça, en 2000, vous voyez, c'est quand même triste. C'est-à-dire qu'on nous a fait balader à gauche et à droite alors que les évidences sont là. Donc, il fait un conseil national et international dans la mesure où il ne se retrouve pas dans les textes fondamentaux et on prend des nouveaux statuts, un nouveau règlement intérieur où on met maintenant sa fonction, ou à l'article 12 quelque part de l'un de ces documents, on dit même qu'en cas d'absence du président fondateur, l'intérim sera assuré par... Alors que sur un plan spirituel, cela casse d'abord la prescription du maître qui dit qu'il va diriger son association de génération en génération. Deuxièmement, ici, dans une note de papa que nous avons par devers nous ici, et ça c'est tous ces documents que nous avons mis à la disposition des uns et des autres, vous retrouvez aisément une note où papa dit qu'il soit mort, qu'il soit vivant, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. C'est dit de Guy Émile. Nous avons envoyé toute cette documentation, c'est le support que nous avons. C'est la liberté pure, c'est la vérité pure. C'est qui nous tient de... Voilà, donc ici, nous avons dans cette note-là, qui est ici, excusez-moi,
que vous avez, ce sont des rappels, hein, ce sont des rappels, rien de nouveau sous le soleil. Donc la note du 15 juin 2004, il dit, Guy-Émile dit, qu'il soit mort, voilà, que je sois mort à la page 3, que je sois mort, que je sois vivant ou mort, personne n'a le droit de modifier les nouveaux statuts et règlements intérieurs. Tels sont les termes à volonté, la correspondance adressée à l'État. Bon, les membres confirmés, les membres qui suivent le frère Jean-Pierre Bikini Bissombolo. Sauf si pour vous, lui, il est devenu le président fondateur de l'association. Bon, là, mais ce n'est plus l'association des 1000. C'est là aussi qu'il faut nous laisser tranquilles. Mais, si le président fondateur de l'association, c'est Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, dites à la personne que vous suivez qu'il n'est plus dans l'association, il n'est plus dans la volonté du maître. Parce que, le maître dit qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. Lui, il les a changés. Il les a changés. Et en mettant des incongruités, donc en remettant en cause même les fondamentaux de l'enseignement du maître, de dire qu'en cas d'absence de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, lui, il peut assurer l'intérim d'un Guy-Émile qui dit qu'il va diriger son association de génération en génération. Donc, par la note de décembre 2013, où il prétend dire que il peut maintenant signer les notes circulaires, vous comprenez que il reconnaît par là que Guy-Émile, dans la note de 2004, en le nommant délégué permanent, ne lui donnait pas les pouvoirs qu'il tente de s'arroger aujourd'hui. Nous allons revenir sur ça. Le deuxième frère, qui semble jouer aussi les jeux de responsabilité dans l'association de ce côté-là. Qu'est-ce que je veux penser de lui ou dire de lui, simplement, mes bien-aimés? C'est vous dire que, au moment où Guy-Émile parle encore, au moment où Guy-Émile s'adresse à nous, parfois de cassette et tout, et qu'il n'y a pas de présomption d'absence physique, ce frère-là s'était déjà déclaré opposant à Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, en étant l'un des éléments clés de ce qu'on appelle la face B. Ce frère-là était de la face B, donc opposé à Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Pendant que Guy-Émile parle, pendant qu'il s'exprime, la note là de juin 2004, les faces B, dans laquelle était ce frère, avait refusé de porter les marinières de papa, et papa Émile revient dans cette note de juin 2004 en expliquant ces marinières. Maintenant, ce frère-là déjà qui combattait Guy-Émile, pendant que Guy-Émile parlait, pendant qu'il n'y avait pas de présomption d'absence, maintenant qu'il y a présomption d'absence sur Guy-Émile, il prétend défendre Guy-Émile, et vous aussi vous croyez ça? Et vous aussi vous suivez ça? Moi je veux parler avec vous aujourd'hui de frère en frère. C'est ce que je voulais dire à Bikini Bissombolo, mais d'autres choses, parce que je ne peux pas aussi mettre tout ce que j'ai. Le jour où je serai en face de Bikini Bissombolo, je vais sortir ce que je n'ai jamais sorti devant le peuple de Dieu. Le jour où je serai devant Dalvi, je vais sortir. Ça, je donne des généralités, mais je ne suis pas aussi idiot. J'ai les moyens de mon combat, que je garde aussi. On n'utilise pas toutes les armes au même moment. C'est selon l'intensité du combat. Donc, je venais de vous prouver que M. Jean-Pierre Bikini Bissombolo n'est ni le second de Guy-Émile, ni son porte-parole et tout, mais un falsificateur, c'est-à-dire je pèse mes mots, les documents sont là. Les documents sont là. La note qui le nomme est là. La note de décembre 2013 qu'on prétend. Écoutez, la présomption d'absence de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo remonte à 2008. Fin 2008, présomption d'absence. Et là, lui-même, Bikini Bissombolo le reconnaît que depuis fin 2008, voilà, il n'y a plus ceci, plus cela. Mais en 2013, eux, ils vont signer une note. Vous voyez, là, nous sommes gentils. Nous, on s'est comporté comme des gens. Nous nous sommes dit, en face de nous, on a des frères. Donc, si nous n'arrivons pas à nous entendre aujourd'hui, on s'entendra un bon jour. C'est pour ça que nous n'avons pas, nous ne sommes pas allés porter plainte. Nous disposons de beaucoup d'éléments pour faire du mal. Mais nous n'avons pas voulu le faire. Même dans des réunions internes, nous avons eu des débats chauds où certains responsables ont dit « on doit porter plainte ». J'ai dit non. Regardez dans la Bible. Ceux qui portaient plainte, c'était les pharisiens, les sadducéens. Les disciples étaient convaincus d'une chose, de la vérité que Dieu leur avait dit, que Jésus leur avait dit. Et eux, ils ne pouvaient pas aller vers l'autorité romaine. Ils ne pouvaient pas aller vers la justice parce que
ils se sont dit que la mission que nous avons reçue était une mission de Dieu. Donc si nous vivons ce que nous vivons, eh bien, Dieu est avec nous. Donc j'ai dit à certaines personnes, laissons le temps au temps, c'est la mission de Dieu, c'est l'association de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Là où nous les hommes, nous trouverons comme si nous sommes arrivés à une limite, Dieu lui-même le fera. Voilà le raisonnement. Donc, je vous ai parlé de M. Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, je vous ai parlé de cette autre personne qui prétend défendre Guy Emile, mais c'est sûr que si vous le mettez sur un plateau pour parler des vérités divines de l'heure, il sera même incapable de donner, de déclamer de façon conséquente les vérités divines de l'heure. Parce que les seules vérités divines de l'heure que j'ai écoutées de cette personne, c'est de prendre des machettes, c'est de prendre ceci. Et le peuple de Dieu, des membres confirmés aux marinières, qui étaient là aussi, disaient, quoi ça? Mais ça, cette image seulement devait suffire, mes bien-aimés. Bon, écoutez, c'est ça aussi l'histoire de Dieu. Hein? Il y a ceux qui ont l'onction, il y a ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui sont dominés, il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui sont aveuglés, il y a ceux qui ne le sont pas. D'où la question que je posais au départ, frères et sœurs, en réalité, vous défendez qui? Parce que si vous défendez le propriétaire de l'association, vous allez défendre. Vous n'allez pas accepter le fait qu'on ait changé les textes fondamentaux alors qu'il dit qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de changer. On nous dit que le récépissé a été changé parce qu'il y avait de nouveaux textes, il y avait de nouvelles appellations. Et en 2001, Mikungi Lundu Charles avait même pris part à cette commission ad hoc. Oui, j'ai pris part à cette commission ad hoc. Mais si les gens disent que ces textes-là nécessitaient le changement de récépissé, de récépissé par changement d'appellation de nom, mais est-ce qu'il est dit quelque part qu'il fallait changer les textes fondamentaux? Vous avez changé pas seulement le récépissé, mais vous avez changé les textes fondamentaux. Donc les textes fondamentaux que vous vous êtes appuyés soi-disant pour dire que c'est par rapport au changement d'appellation issu de l'actualisation de ces textes qui vous a conduit à prendre un nouveau récépissé. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à changer les textes fondamentaux? Qu'est-ce qui vous a conduit à le faire? Donc, je tenais quand même parce que, vous savez, vous n'êtes pas dans les familles des gens. Mais bon, nous nous réjouissons de faire partie de tout ça parce que quand nous regardons l'histoire de Dieu lui-même, nous disons, nul n'est plus grand que son maître. Et vous voyez que toutes ces choses, tout ce monde-là a prétendu parler au nom de Guy Emile Houphouët-Boigny. Franchement, l'absence physique de Guy Emile Houphouët-Boigny actée depuis fin 2008. Et vous avez des gens qui disent qu'ils ont continué, ils ont eu les signatures de Guy Emile en 2013, en 2000 ceci, qu'ils ont eu des messages de Guy Emile, et nous allons écouter à Madingou ce que Guy Emile dit. Et nous avons... Franchement, très franchement, je crois que c'est des rappels, nous sommes déjà revenus sur ça, mais nous sommes obligés de faire ces rappels. Vous savez, ici vous avez, ça c'est des registres de la morgue. Quand on dépose les corps à la morgue. Ça, c'est un registre qui a été trafiqué. Un registre qui a été trafiqué. Vous allez voir ici, sur un même registre, on a mis des gens qui sont morts en 2014, 80, je sais pas, 2000 combien, et vous quittez 2014, vous tombez sur quelqu'un qui serait mort en 2008. Hein? Vous avez des documents comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que en quittant Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, en quittant ce monsieur là dont je n'ai pas voulu donner le nom, que vous connaissez, je tombe à la famille Houphouët. Je dis, mes très chers enfants, ne soyez aveuglés ni par l'argent, ni par la puissance, ni par la domination, parce que c'est des choses qui vont vous rattraper, c'est des choses qui vont vous rattraper. Vous avez mal engagé le jeu, malheureusement. Vous avez mal engagé le jeu. Nous vivons dans un monde où la technologie évolue. Donc, on ne recule pas. Demain, après-demain, il y aura encore d'autres moyens d'investigation. Donc, moi, je crois que s'il y a des gens qui ont mis aussi le trouble dans tout ça, c'est la famille. Vous avez préféré refuser la raison pour écouter la voix du ventre.
et ce qui vous a conduit à faire des choses qui ne sont pas bien. En oubliant que Guy Émile, Papa Nzaou nous rappelait hier, le président Nzaou de la coordination des sections d'arrondissement de Pointe-Noire, le président adjoint de la section d'arrondissement au REB, à une veillée, il nous a rappelé cet audio où quand maman Mazonzeka meurt, Papa Émile pleure. Mais tout d'un coup, il y a transmutation, il pleure, il dit, maman, là où tu es parti, tu sauras maintenant qui je suis. Tu sauras exactement qui suis-je. C'est ce que la famille n'a pas su. On dit, bon, on va le faire. Ah, derrière, il y a les bœufs. Hein, il y a les bœufs. Hein, nous autres, c'est les bœufs. Bon, on va continuer à nous manipuler, payer ceci, payer. Et le seul truc qui les regarde, c'est l'argent. Alors que la mission, c'est pas l'argent. La mission, c'est aider l'humanité souffrante. Et aujourd'hui, les objectifs, c'est aller vulgariser les vérités divines de l'heure dans le monde entier. Je donne ces documents, j'ai dit que quand je serai en face de M. Jean-Pierre Bikindou Bisombolo, je ne veux pas déjà publiquement vendre toutes mes armes. Mais je souhaitais être en présence de Jean-Pierre Bikindou Bisombolo, en présence des enfants loufois, c'est pour leur dire aussi, hein, leur dire à la face du monde ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que souffrez que je garde mes éléments. Je les garde pas seulement chez moi, ce sont des éléments que j'ai domiciliés aussi quelque part parce qu'il peut m'arriver quelque chose. Et donc, c'est ce que je voudrais leur dire. En étant en face de moi, j'allais leur dire, voilà, octobre 2008, voilà, voici les faits. Vous savez ce que je dis là, vous allez me dire non, Mikungi, parce qu'on l'a enlevé. Et voilà comment, non. Si vous suivez depuis que j'ai dirigé en 2009, je ne fais que parler. Et je ne me suis pas arrêté aux paroles, j'ai écrit. Donc c'est un vieux combat. Vous avez, je vais vous lire par exemple une lettre à Monsieur le Président, la lettre que vous avez ici par exemple, à Monsieur le Président de la République. Exhumation et réanimation des restes mortels de Moutsamboté Laurent. Excellence Monsieur le Président de la République, nous, Guy Florence Loufois, les familles Loufois Setoukwabo, Bonda Fabrice et Kaunga, venant par le président courrier porter à votre attention la discussion concertée, suivez très bien la phrase là, la discussion concertée avec les frères et sœurs de l'association Zolamo OPH, de l'exhumation et de la réanimation des restes mortels de Moutsamboté Laurent, né Guy Émile Loufois. Il y a deux incongruités dans cette lettre. On parle de discussion concertée avec les frères et sœurs de l'association Zolamo. Quel jour ces familles-là ont eu une discussion concertée avec les frères et sœurs de l'association Zolamo OPH. Et voilà, Guy Émile devient ici une femme. Guy Émile devient une femme. Parce qu'on dit, les restes mortels de Moutsamboté Laurent, né Guy Émile Loufois Setoukwabo. Mais né là, on met ça souvent pour les femmes. Donc, vous voyez, ça j'aurais particulièrement à dire dans ce face-à-face. Évidemment, si la notion de fuir le face-à-face perdure, eh bien nous verrons par la grâce de Dieu comment y arriver. Vous avez ce document que vous avez tous, puisqu'il a été distribué partout. Réquisition aux fins de déclaration tardive de décès. Je vous donne des documents comme ça, et parce que beaucoup parlent hein, de cette affaire, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Mais il faudrait que, devant cette famille, nous leur disions ce qui s'est passé, leur responsabilité, et pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi on se retrouve comme ça. Il faut qu'on en parle. C'est très important. Parce que ce débat, c'est pas moi qui l'engage. Le débat sur la présomption de l'absence de Guy Émile Loufois Setoukwabo est engagé. Il y a un conflit dans la famille Loufois. Il y a une partie qui dit voilà, il y a une partie qui dit non. Et ils sont allés en justice, au tribunal de Bakongo. Et ici, vous avez les conclusions du procureur de la République près du tribunal de Bakongo qui avait déjà conclu, qui a tout dit. Qui a tout dit dans le document. Maintenant, pourquoi les deux parties de la famille, au lieu de poursuivre, c'est-à-dire d'arriver au bout de l'affaire, au lieu d'arriver au bout de l'affaire, pourquoi ils sont allés retirer, on appelle ça la conciliation. Qu'est-ce qui a fait qu'ils aillent retirer cette procédure? Parce que la procédure était déjà presque à sa fin.
le procureur de la République avait conclu. Et nous avons eu, par la grâce de Dieu, ce document. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est peut-être le plan de Dieu. Il fallait peut-être qu'on passe par là. Il fallait peut-être qu'on vive tout ça. Mais je crois qu'il faut que ça s'arrête aussi. Il faut que ça s'arrête pour que les lettres de noblesse de l'association de Trouy soient réimprimées par la volonté de Dieu, pour que nous allions dire au monde entier que nous avons vu quelqu'un qui a fait que là où nous n'arrivions pas à dormir dans nos maisons, nous pouvons dormir dans la paix, dans la quiétude. Nous autres qui n'arrivions pas à gérer l'argent qu'on engageait, on arrive maintenant quand même à s'acheter des parcelles, à construire des maisons. Que nous avons plus encore vu quelqu'un qui vient nous confirmer l'africanité de Jésus, la réalité de la spiritualité, qui vient restituer la vérité longtemps cachée sur l'histoire de Dieu, de son peuple. C'est là où nous sommes actuellement. Parce que je vous assure, mes bien-aimés, si vous avez un peu de jugeote, vous avez vu que vous avez tout tenté. Tout. Vous avez tout tenté. Mais s'il y avait un brin de conscience en vous, parce que vous disposez de tout, hein, nous on n'a rien. On nous trimballe, si on va là, vous ne devez pas prier. On nous chasse, on rentre dans un train, on va loin. Quand on arrive, on nous chasse, on reprend le même train, on revient. On est comme ça. Mais le résultat, c'est quoi? Vous devez voir peut-être tout ce peuple-là se fatiguer, dire, ah non, nous on va vers eux. Mais ce peuple n'est pas venu vers vous. Quelques individus. Non seulement ce peuple n'est pas venu vers vous, mais il y a des gens qui ne sont pas dans le Zolo qui continuent à rejoindre ce peuple au niveau des monts Ararat. Qui défendons-nous? Parce que tout le monde a parlé. Nous défendons Guy-Émile. Moi, je sais que dans l'association, il y a un texte qui est très important pour nous tous, c'est le texte d'engagement. On se mire là-dedans. Et quand nous regardons le texte d'engagement, si nous prétendons défendre Guy-Émile, je crois qu'il faut seulement avoir l'honnêteté que je défends celui qui m'a donné le boulot. Je défends mon mari parce que, bon, s'il n'y a plus mariage, je suis plus bien. Je défends ma maîtresse parce que si je vais de l'autre côté, elle ne sera plus avec moi. Et nous défendons cette sorte de mutuelle parce que nous avons transformé l'association de Trouy en mutuelle. Donc, je vous donne quelques indications, mais ce que je voudrais, c'est que tous ceux qui ont été entraînés par erreur, sortez de la honte. Sortez de la honte, s'il vous plaît. Parce que certains restent seulement par honte. Et puis ne dites pas, parce que beaucoup d'entre vous ont compris la vérité, ils disent qu'ils préfèrent rester dans les maisons. Non, frères et sœurs. Ici, c'est chez nous. Mais là-bas, nous ne passerons pas sans le voir. Tenez bien ce que je vous dis, frères et sœurs. Si je n'étais pas convaincu de la vérité de ce que je faisais, regardez, aujourd'hui, si on parle de Lévin Ziengi, du côté de l'après-midi, on parle de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, si on parle des tendances, parce que si aujourd'hui, si on parle des tendances, on parlera d'Ararat avec Charles Mikungilundu, on parlera de la Yachi avec Jean-Pierre Bikindu Bisombolo et l'autre, on parlera de l'après-midi avec Lévin Ziengi, mais regardez la personne qui a subi autant d'insultes, de batailles, de calomnies. Même la personne, c'est-à-dire que ceux qui disent qu'Émile est mort, qui m'insultent, mais sont incapables d'insulter celui qui leur dit que hier à 13h15, Émile m'a appelé. Hier à 13h. Au contraire, ils sont bien avec... C'est-à-dire, lui il dit Émile est mort. Mais il préfère soutenir celui qui dit que hier à 13h15, Émile a appelé. Il y a un frère qui a dit, non, vous êtes tous pareils, vous avez caché au monde la mort de Guy-Émile et tout. Ça, c'est une façon de parler. Et ça, c'est la mauvaise foi. Parce que quand je vois des membres confirmés, après que Émile s'est révélé en disant, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 12 à 15. Il dit, si vous voulez savoir connaître qui je suis, donc il donne sa divinité. Moi, je suis convaincu de cette divinité. Et quand les gens vont s'amuser pour dire, on va aller déterrer le corps de Guy-Émile, un membre confirmé va venir pour filmer ça. C'est-à-dire un membre confirmé, hein, à qui Guy-Émile a dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 12 à 15, tu vas venir pour filmer une tombe, là où serait par exemple Dieu.
Beaucoup ont compris que c'était cogner la tête, mais veulent comme si nous puissions subir ça tous ensemble. C'est-à-dire comme si nous puissions y aller tous ensemble. Moi, je vous ai dit, mettez-moi au défi. J'ai dit telle chose au nom de Guy Emile, le support est là. J'ai dit telle autre chose au nom de Guy Emile, le support est là. Donc, prenez en compte ce que je suis en train de vous dire. Là, j'ai par devant moi la réponse. Quand j'écris au DP, beaucoup avant, c'est en 2013, quand j'écris au DP, il me répond. La réponse est là. Il me répond. C'est avant Madingou. Il me répond. Donc, il y a une preuve ici qu'il a reçu ce que je lui ai demandé. Donc, on rappelle, mes bien-aimés, aujourd'hui qu'on monte, qu'on descend, sur un plan juridique, les supports sont là. Et à Pointe-Noire, l'affaire était déjà close parce que nous avons 2 décisions. Quand Bikindou trouve qu'il a du mal maintenant à appliquer ses notes circulaires, il est allé vers la justice pour homologuer ses notes. Les notes n'ont jamais été homologuées. Or, toute la suite des procédures tient de ces notes. Mais ces notes n'ont jamais été homologuées. Et cette décision de la justice a autorité de la chose jugée parce qu'il y a un certificat de non-appel. Point. Point. Puisqu'après, c'est le développement de ces notes. Puisqu'après, c'est la destitution de Charles Mekungi Lundu qui a entraîné toutes les autres procédures. Mais la justice avait déjà clos l'affaire. Donc, même tout ce que nous avons fait par la suite, là, la justice avait déjà clos l'affaire. Le jugement civil, il est là. Le certificat de non-appel, il est là. Point. Il est là. Les documents sont là. Fini. Et même là, par discipline, par obéissance, si nous évoluons, il y a une question que nous posons. On nous dit que l'association de Guy Emile Houphouët-Boigny nous a porté plainte. On veut avoir de président fondateur cette plainte. Parce qu'on ne peut nous porter plainte au nom de l'association que Guy Emile Houphouët-Boigny, soit il le fait directement, soit il le fait par mandat. Mais Jean-Pierre Bikindou Bissomolo, sa fonction n'est pas un mandat. Sa fonction n'est pas un mandat parce que nous l'avons démontré. Donc s'il parle au nom de Guy Emile Houphouët-Boigny, il doit produire le mandat. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on va continuer à aller à gauche, à droite pour quelqu'un qui prétend d'une association qui n'est pas de Guy Emile Houphouët-Boigny et qui nous entraîne à gauche, à droite? C'est ça la question. C'est ce que je voudrais lui poser comme question. Il dit, nous avons dit, oui, du coup. Mais Guy Emile, mais donne seulement le mandat, l'affaire. C'est-à-dire, dis-nous, donne-nous le mandat, l'affaire est terminée. Quelqu'un me faisait, il dit non, on ne veut pas, parce que on veut pas que les gens sachent là où Guy Emile dit, oh, quel raisonnement. C'est comme quand ils ont dit non, quand il est mort, on voulait pas que les gens sachent là où il est enterré, parce que ça allait provoquer des mouvements du genre. Mais quand vous êtes allé soi-disant enterré, ça a provoqué quel mouvement? Non, 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 écoutez, et le frère Jean-Pierre, et le monsieur là, et la famille, s'il vous plaît. Peut-être que vous ne pesez pas les conséquences de tout ça, mais avec le temps, comme c'est le cas dans la Bible, il y a Bonabeto, la génération, faut penser à ça. Faut penser aux générations futures, à qui ou auxquelles vous risquez de léguer une responsabilité qui sera difficile à supporter dans l'histoire. Donc sur le plan juridique, je vous ai dit, sur le plan administratif, le fameux récépissé à Bampang. Là aussi qu'on monte, qu'on descende, s'il vous plaît, il n'y a rien à faire. Nous avions pris la précaution déjà d'envoyer l'huissier de justice qui était déjà allé constater que ce récépissé, Badjoyaou, dans des moyens qui ne sont pas catholiques, et l'administration à l'époque avait reconnu ça, avait réhabilité le 884/83. Donc, aujourd'hui, avec le temps, qu'on paye de l'argent, qu'on ne paye pas de l'argent, qu'on monte, qu'on descende. D'ailleurs, le procureur, monsieur le procureur général de la Cour suprême, dans sa lettre qu'il a adressée à l'un des avocats de la partie adverse, il a bien dit, vous avez obtenu par fraude. C'est pas nous qui avons utilisé ce mot. Il dit, vous avez obtenu par fraude. Donc, du côté administratif aussi, tout est là. On ne pourra pas changer le fait que Maître Patrick Mavungu y était allé et a bien constaté devant les sachants que ce récépissé, non seulement le nouveau Lazéo n'existait pas, ni dans les courriers d'enregistrement 2000 temps, ni dans les courriers de transmission, ni dans ça n'existait pas.
Et les raisons ont été données. Donc, de ce côté aussi, on n'ira pas loin. Sur le plan légitime, vous avez vu, après 8 ans, tout ce que vous avez fait, ce peuple est toujours là. Il ne viendra jamais vers vous parce que vous allez gagner, c'est pas tel. Il ne viendra jamais vers vous. Ce peuple ne viendra jamais vers vous. Vous avez la preuve là. Quelques individus reviennent vers vous quand ils ont faim, quand ils ont soif, quand ils ont ceci. Mais regardez, il y a la constance. Il faut saluer la résilience de ce peuple parce que eux, ils sont là où Guy Émile veut qu'ils soient. Pas là où vous voulez qu'ils soient. C'est tout. Donc, vous allez regarder l'argent que vous dépensez, les moyens que vous dépensez, regardez. La finalité. Le peuple là est là. Il y a quelques va-et-vient des gens que vous connaissez, bon, qui n'ont pas aussi aucune importance pour nous, que Dieu est en train de gérer. Mais sinon, ce peuple-là, ne priez pas, ils reviennent. Vous avez l'espoir que, comme ils ont subi, ils vont plus prier. Ils reviennent encore plus nombreux. Parce que, plus vous les compressez, plus ce peuple s'exprime. Et c'est là où intervient la différence entre les autres pères fondateurs et Guy Émile Houphouët-Boigny. C'est là où intervient la différence. La raison pour laquelle Simon Kimbangu dit il est venu préparer le chemin du grand roi divin. Et Guy Émile inspire en disant Bazaba Kave Nanyankel. Moi en 88, quand je fous la terre de Kibossi, je sais à cet instant qui est Guy Émile Houphouët-Boigny. Je le sais à cet instant-là qui est Guy Émile Houphouët-Boigny. Et Dieu aidant, j'ai confiance, je crois en mon Dieu. Ah là 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 là, je vous mettrai, mettons le face à face, hein, mes amis, mettons le face à face. Au lieu d'aller dire diffamation, calomnie, parce que bon, vous êtes sûr que là-bas vous allez payer ceci, on va vous aider, vous allez appeler tonton Intel, il va vous aider. Non, 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 non. Là, on s'assoit, on parle là. Et puis c'est fini. Moi là, écoutez, après, je prétends rien, j'ai l'habitude de vous dire ça. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie et tellement envie de rendre témoignage à mon Dieu que c'est pas les fonctions là au président de ceci. Non, 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 je suis pas là-bas. Franchement, je suis pas là-bas. Donc ça sera pas pour que, bon, Mikungi va parler, pour que il soit chef de ceci, il soit... Non, 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 non. Je suis déjà membre confirmé de l'OPH. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et regardez un autre petit signe. Quand vous avez des gens qui se permettent toutes les libertés de faire ce qu'ils peuvent faire, quand bien même la justice leur dit faites ceci, ils ne font pas. Eux, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent, ils ont les autorisations. Les autres, il faut compliquer les autorisations. C'est des petits signes comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le constat aujourd'hui que le face-à-face demandé n'a pas eu lieu. Mais je relance cette demande de face-à-face. Et sinon que j'ai enregistré déjà, une émission hier. Si le face-à-face n'est pas donné dans les quelques jours à venir, on va publier cette émission. Donc si le face-à-face n'intervient pas, d'ici là, on va publier cette émission où j'ai été donc obligé de mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. J'ai enregistré cette émission hier parce que nous devons sortir de là et aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle, avant de terminer, je demande aux frères et sœurs des monts Ararat, attention à la diversion, attention à la distraction. Soyons vigilants, soyons unis, soyons un, soyons ensemble dans la cohésion. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer encore auprès des frères et sœurs de moi Ararat que tant que Papa Émile me donnera l'énergie, l'inspiration, personne ne viendra perturber la bonne marche de moi Ararat. Il faudrait que vous le sachiez. Personne ne viendra perturber la marche de moi Ararat. Si nous sommes restés encore dans les mois Ararat, avec des gens qui n'ont rien compris, ou des gens qui se battent pour leur propre agenda, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent être grand maître. Il y a un seul grand maître,
chacun de nous doit travailler selon ce que Dieu veut. Et nous répondrons de ça le dernier jour. Donc je demande au Moharat beaucoup de discipline, beaucoup d'obéissance. Ce que le diable n'est pas arrivé à faire ailleurs, il cherchera à le faire de l'intérieur. Mais comme nous le savons déjà, et qu'il y a cette vigilance en nous, eh bien, nous sommes là. Mais bien aimés, nous ne nous sommes pas trompés de voie. Nous ne nous sommes pas trompés de route. Peu importe ce qui peut nous être fait, nous avons aujourd'hui celui qui n'a pas l'assurance que Guy-Émile est Dieu, il a un problème sérieux. Il suffit simplement pour nous de se mettre à genoux aujourd'hui. Et nous devons, en même temps que nous sommes harcelés, mais bien aimé peuple de Dieu, nous devons continuer à faire le travail. Mais le faire selon la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. C'est pour ça, entre-temps, pour les peuples de Moharat dans les forums, je vous ai remis des messages de papa, des audios de papa, pour que nous soyons dans sa volonté, pour que nous ne puissions faire que sa volonté, pour que, dans les mois à venir, son association soit arrimée au niveau des associations répondant de la loi de 1901, avec une organisation propre, avec un fonctionnement qui contient des procédures propres, et quand nous pourrions nous exprimer auprès des autres associations, quand nous pourrons nous exprimer auprès des partenaires, nous saurons qu'à partir de ce moment, nos partenaires trouvent en nous des gens sérieux, parce que nous avons mis en place une organisation qui répond à la volonté du maître. Parce que nous avons un site internet où nous mettons la visibilité de notre association sur le plan de la bienfaisance, sur le plan des vérités divines de l'heure, sur le plan de son organisation. Et dans nos actions constantes que nous avons mis en place, des actions qui peuvent aider l'humanité souffrante dans les domaines d'activité qui sont liés à l'humanité, qui sont liés à l'aide. Que dans notre sein, charité bien ordonnée, commençons par soi-même, que nous ayons des activités qui nous permettent de soutenir ceux de nos frères, celles de nos sœurs qui sont en difficulté, de reprendre nos frères et sœurs retraités selon leurs compétences qu'on peut utiliser dans telle chose, de faire le Kibossi, cette belle cité avec des infrastructures qui permettront aux gens de venir de loin et de venir à la terre de création, précisément à la demeure de l'Éternel. Pour que le pilotage à vue cesse. Et si au Congo, nous sommes bloqués pour un temps, je dis bien pour un temps, nous avons la liberté dans les autres pays d'évoluer, de mettre en place cette politique. Je conclue en disant que ma personne ne vaut rien parce que Dieu peut parler à qui il veut. Donc raison pour laquelle tout ce qui pourra se faire contre ma personne ne résoudra rien parce que je n'ai qu'un cœur et les autres cœurs sont portés par ceux qui les portent. Et comme Dieu s'exprime dans chaque cœur, si mon cœur est isolé, les autres cœurs ne le seront pas. Et même mon cœur isolé aura toujours l'inspiration de Dieu, parce que ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est la disposition que chacun de nous met par rapport à son Dieu. Peuple de Dieu, bien que homme de la terre, il n'est pas homme de la terre. C'est la mission que nous avons maintenant. Et même si nous ne le faisons pas, Dieu le fera à notre place. Parce que ça ne sera pas à nous d'arrêter la mission de Dieu. Mais la mission de Dieu va continuer. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Certainement qu'il y a eu des mauvaises choses. Je vous demande humblement pardon. Et nous allons évoluer dans l'obéissance. Mais j'insiste, nous allons évoluer dans l'obéissance. Donc, j'ai enregistré une émission hier. Et dans les 2 semaines, si nous n'avons toujours pas ce face-à-face, et nous serons obligés de publier cette émission. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous.